Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc assez important. Et je vais commencer toutes mes vidéos comme ça va être un petit peu badant, au bout d'un moment un peu lassant. En fait, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les gens ne voient jamais les choses comme nous. Et en fait, les gens ne voient jamais les choses comme nous parce qu'ils n'ont pas à voir la même chose que nous. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Vous voyez, imaginons que une personne et vous, une personne différente de vous et vous, regardez un tableau. Une personne va regarder la face du tableau, là où tout est peint, un tableau sous forme de toile, là où tout est peint et tout. Et l'autre personne va regarder l'autre côté, là où il y a la structure. Forcément... Attends, je sais plus où je dois aller. Ouais, c'est là. Forcément, vous n'allez pas voir la même chose, parce que vous ne regardez pas la même chose en fait. Donc oui, on regarde en fait les deux faces d'un même objet, mais on regarde deux faces différentes. Donc on ne peut pas voir la même chose. Et en fait, c'est tout le temps ce qui se passe dans la vie avec les situations. Quand on se dispute avec des gens, souvent, c'est qu'en fait, on parle de la même chose, du même objet, sauf qu'on ne regarde pas le même côté, on ne regarde pas la même face. Donc on ne peut pas être d'accord en fait, puisqu'on ne regarde pas la même chose. On n'évalue pas la... on n'évalue pas la situation de la même manière en fait. Et c'est normal, parce que c'est un peu le plan divin. C'est un grand mot, mais je vais vous expliquer, finalement c'est assez simple, c'est moins perché que ce qu'on croit. Pour moi, le plan divin, c'est un peu l'organisation parfaite de l'univers. Pour moi, les lois de la physique, c'est le divin, tu vois. C'est les lois du divin quelque part. Et je pense qu'il y a pas mal de physiciens qui seront d'accord avec moi. Je crois que je vais m'asseoir un peu ici. Ok. Alors, ouais, c'est les lois du divin pour moi, et donc c'est les lois qui organisent un peu tout l'univers. Et c'est les lois qui font que on va être bien à notre place ou pas en fait, quelque part. C'est ce qui va faire qu'on va se retrouver à la bonne place. C'est plutôt ça. Sauf que la bonne place pour moi, c'est pas la bonne place pour l'autre. C'est normal. Et si on n'est pas à la même place, on ne regarde pas l'objet de la même manière, on ne regarde pas sous le même angle. Donc on ne peut pas voir la même chose, donc on ne peut pas être d'accord. Là où on est, ça correspond à ce qu'on est venu faire, à ce qu'on est venu expérimenter aussi, tu vois. C'est un peu les paramètres de notre vie sur Terre, c'est notre angle de vue, c'est notre manière de voir les choses. Même si ça peut évoluer, il y a quand même des grandes lignes qui restent et on sent bien avec la vie qu'on est porté à certaines choses ou à d'autres, tu vois. À certains angles de vue, il y en a d'autres qui ne nous parlent pas du tout et qui ne nous parleront probablement jamais dans notre vie en fait. C'est pour ça qu'en fait on n'est jamais d'accord avec les gens. Et plus tôt on accepte qu'on ne sera jamais d'accord avec les gens, et plus en fait on peut être en paix avec eux. Parce que le problème, c'est que si on n'accepte pas vraiment de faire une expérience différente de l'autre, on va tout le temps juger l'autre par rapport à notre propre expérience. On va arriver avec des critères qui n'ont rien à voir avec l'expérience de l'autre. Et oh, une petite branche m'a attrapé les cheveux. On va arriver avec des critères qui ne sont pas du tout ceux de la personne, en fait, qui ne correspondent pas du tout à son expérience, qui sont à côté de la plaque, clairement. Et on va juger la personne et ses expériences et ses angles de vue avec ça, en fait. Sauf que ces critères-là, ils fonctionnent pour nous parce qu'on est à on expérimente l'angle de vue qu'on expérimente par rapport à la vie, et que l'autre n'expérimente pas le même. Donc l'autre a ses propres critères en fait. C'est aussi simple que ça, et ça paraît assez simpliste, mais finalement, si on essaye d'appliquer ça vraiment chaque jour dans sa vie, et comme la plupart des choses dont je parle dans les vidéos en fait, quand on essaie d'appliquer ça vraiment dans sa vie, en fait, on voit un vrai changement dans nos relations. Et c'est ça qui est vraiment important en fait. Dans nos relations, aussi bien dans la vie de tous les jours qu'avec des personnes qui sont aussi dans la spiritualité, quoi. Ça fonctionne pour tous les domaines. C'est un peu comme si la vie, l'essence des choses, c'était une espèce de diamant multiface, tu vois. Un espèce de diamant rouge, moi je l'imagine rouge, tu vois. C'est un peu comme les alchimistes qui parlent des facettes de la pierre. Je sais pas si tu as déjà entendu cette allégorie-là, mais... Enfin, allégorie ou métaphore, je sais pas. Mais en fait, cette image-là des facettes de la pierre, je trouve que ça représente vraiment en fait ce que j'essaie de raconter là, c'est que en fait, on voit la même chose sous des angles différents. Et c'est une phrase bateau, mais quand tu creuses cette réalité-là, en fait, tu te rends compte que derrière,
Il y a des applications qui sont infinies et infiniment puissantes en fait, et transformatrices dans nos vies. Et c'est pour ça que c'est bien de se poser là-dessus un peu et d'essayer de voir un peu le monde avec ces lunettes de facettes de la pierre, tu vois. Ok, moi je suis dans ces facettes-là de la pierre et l'autre essaie de voir d'autres facettes. Et c'est ok en fait. C'est vachement utile quand on est dans la spiritualité, que quelqu'un de notre entourage aussi, mais qu'on ne vit pas les mêmes phases au même moment. En fait, ça permet de prendre du recul et de se dire ok, moi ça m'arrive beaucoup avec mon frère, donc je vais prendre cet exemple-là, mais je pense que ça arrive avec pas mal de gens d'entre vous, si vous communiquez vraiment avec des gens dans la spiritualité, c'est que en fait, il n'y a jamais deux personnes qui vivent les phases de la même manière. On est toujours un peu en décalé. Et donc, quand l'un est un peu plus dans l'unité, et, très très élevé en vibration et presque dans la béatitude, en fait, tu vas avoir l'autre qui va être très très proche de la réalité quotidienne et matérielle. Et c'est normal en fait, parce que tout est équilibre en fait. Mais l'équilibre, il se fait pas... il est beaucoup plus complexe et beaucoup plus grand en fait que ce qu'on pense. Et donc à ce moment-là, pour se comprendre, en fait, à ce moment-là, même si on est deux personnes qui potentiellement peuvent réfléchir de manière similaire et compatible, là c'est pas compatible en fait. Parce qu'on n'est pas censé vivre, on n'est pas en train de vivre la même chose, on fait pas la même expérience, on fait des expériences qui peuvent presque un peu se concurrencer, tu vois. On peut se sentir en danger en fait quand on est dans cette béatitude et qu'on se dit attends, l'autre il essaie de m'entraîner dans les délires d'ego là, j'ai pas envie en fait, tu vois. J'ai juste pas envie. Et on peut vivre l'inverse aussi. Moi je suis en ce moment là, je suis dans ma matérialité, je suis dans mon corps physique, j'ai besoin de connecter avec ça en fait, et l'autre va me dévier de ce que j'ai besoin de connecter en fait, donc je vais un peu l'éviter Et le fait de comprendre vraiment qu'en fait on est juste en train de vivre des phases différentes et que ce ne sont que des phases, ok, et que ce ne sont que des faces de la pierre, de la réalité ou du tableau comme je disais tout à l'heure, qu'on peut explorer en fait. Ça permet vraiment de relativiser la position où on se trouve et presque même aussi ça permet de se désidentifier en fait quelque part de notre angle de vue. C'est vrai que quand on est très identifié à notre angle de vue, on peut avoir une certaine rigidité. On peut avoir du mal à accepter que les autres aient d'autres angles de vue concrètement, hein, et comprendre que vraiment la vie c'est que des faces à expérimenter en fait. Ça permet vraiment de relativiser ça et de se rendre compte à chaque fois qu'on est... Je regarde devant moi en fait, je sais pas, je regarde les herbes en fait, je pense que j'ai besoin de regarder autre chose que l'objectif de la caméra, je suis désolée. Mais voilà, en gros ça permet de relativiser, ça permet d'être vraiment mieux et en paix en fait avec les autres et de se dire ok, pour l'instant c'est pas le moment, je comprends pourquoi c'est pas le moment, c'est pas mon moment, c'est pas mon moment quoi. Hein. Là t'es en train de me souffler rouge, moi je suis à fond dans le bleu là, je vois pas de quoi. j'ai pas envie, j'ai pas du tout envie en fait là. Mais c'est ok parce que je sais que peut-être que dans 2 semaines je serai de retour et c'est ok, enfin je serai de retour dans le bleu ou dans le rouge, je sais plus ce que j'ai raconté, mais voilà, comprendre la partialité de l'autre, l'expérience partielle, l'expérience en fait, comprendre que l'autre fait une expérience qui est différente de la nôtre, ça nous change la vie, ça nous permet d'accepter ça et ça permet aussi de nous ouvrir nous-mêmes à la potentialité d'expérimenter. Si toutes ces questions, tous ces questionnements là vous intéressent, sur la spiritualité et le développement personnel, vous pouvez rejoindre la newsletter. Je parle d'une manière tellement soporifique, c'est terrible. Vous pouvez rejoindre la newsletter du coup en bas en description. Pour parler un peu des mails, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé en fait, j'ai dit abonnez-vous aux mails, mais en fait je parle pas vraiment de ce qui se passe dedans. En fait dans les mails, j'en envoie 2 par semaine. Je vous harcèle pas de mails, je vous rassure. Je vous envoie juste 2 ou 3 mails par semaine, mais pas plus. Pour vous parler en fait un petit peu de ce que j'ai proposé comme ressources, de ce que j'ai créé en fait pendant cette semaine. Donc il y a des vidéos YouTube, il y a le contenu des mails qui complète en fait le contenu de la vidéo YouTube, donc ça peut être intéressant si vraiment vous avez envie d'aller plus loin. Si vous êtes vraiment dans ces questionnements-là, abonnez-vous. Enfin, inscrivez-vous plutôt. Donc voilà, inscrivez-vous. Et en plus, pour l'instant, vous allez gagner le guide des messages de l'univers. Donc le guide des messages de l'univers, en fait, c'est un petit guide que j'ai écrit pour développer soi-même ses propres techniques. Développer soi-même, pour développer soi-même, c'est en fait sa propre connexion à l'univers, en fait. Pour pouvoir poser des questions à l'univers et que l'univers nous réponde de manière juste et cohérente avec nous-mêmes. Donc c'est connecter un peu la partie la plus haute de nous. Les questions à l'univers, pour moi, c'est... j'ai noté univers parce que pour moi, c'est ce qui est le plus vaste en fait et ce qui est le plus parlant. Après, je ne considère pas que je parle à l'univers, d'accord, on est d'accord. J'ai pas une discussion avec l'univers, j'ai une
communication, ce qui est quand même différent. Je vous dis salut, et je vous dis une bonne journée et profitez de l'air frais.